Bonsoir. Vous êtes intervenu dans l'hémicycle du Conseil national lors de l'hommage rendu mardi en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. En quoi cette monarchie constitutionnelle instaurée il y a plus de 110 ans ne ressemble à aucune autre? Elle ne ressemble à aucune autre, d'une part parce que la principauté, pendant très longtemps, vivait sur un mode familial et que le prince Albert Ier a compris qu'il fallait installer pour la durée de la principauté, l'avenir du peuple monégasque, une monarchie constitutionnelle. Et puis, la nouveauté à l'époque, c'est non seulement la Constitution, bien sûr, mais c'est aussi la création d'un tribunal suprême, une déclaration des droits, qui est unique en Europe. Elle ressemble un peu à la déclaration de 1789, mais elle est unique en Europe, sauf la Suisse, qui fait un peu exception. Donc, pour un pays si petit en termes de population, d'installer un régime constitutionnel, c'est très inédit dans l'Europe de l'époque. Oui, ce n'était pas banal à l'époque. C'est pas banal. Il y a d'autres monarchies constitutionnelles, si vous voulez, bien entendu, mais un peuple qui rassemble 1,5 million d'âmes au maximum, quelques centaines de votants, à la limite, le prince Albert Ier n'était pas obligé de changer tout ça et de maintenir ce gouvernement qu'il appelait gouvernement familial. Mais pour pérenniser le lien qui unissait les Monégasques, qui n'en demandaient pas tant d'ailleurs au départ, avec leur prince, eh bien, il a instauré cette constitution qui progressivement a été modifiée jusqu'à nos jours, bien entendu. Mais c'est quand même une innovation assez intéressante. Le but, c'était aussi de rassurer un peuple monégasque qui se sentait un peu assiégé, minoritaire dans son propre pays, une situation internationale qui était quand même assez inquiétante, une progression un peu des idées libérales, et puis surtout une crise économique. Donc, le fait de vouloir associer les Monégasques, en tout cas les hommes à l'époque uniquement, aux responsabilités communales, mais aussi politiques, à travers la création du Conseil national, c'est une grande novation. C'est ce qui a révélé aussi un aspect du règne du prince Albert Ier, cette proximité avec ses sujets. C'est un élément, je dirais, essentiel du pacte fondateur qui unit le prince et ses sujets. Et c'est assez nouveau aussi dans une monarchie. On est en 1910-1911. Qu'est-ce que demandent les Monégasques? Il y a un comité monégasque qui a réuni des notables, qui souhaite au fond que le gouvernement ne change pas. Bon, après, il réfléchit, il dit que ce serait bien qu'on ait une constitution, mais c'est le prince Albert Ier qui a l'initiative de cette idée, et on change un peu de régime. On a véritablement, non pas un régime parlementaire, bien entendu, mais un régime constitutionnel avec des droits fondamentaux, un gouverneur général qui n'est plus, qui est une espèce de ministre d'État, de Premier ministre, un parlement qui est le Conseil national. Bon, le domaine de la loi est fixé par le prince, mais le Conseil national vote un certain nombre de lois et ne fera que le faire par la suite. Et puis par la suite, en 1917, il y aura une révision constitutionnelle qui créera la direction des services judiciaires, donc qui séparera le pouvoir judiciaire de la personnalité du prince. Bon, après, la Constitution sera suspendue pendant la Première Guerre mondiale, et puis il faudra attendre finalement le prince Régnier III, la crise franco-monégasque, pour établir une nouvelle constitution au sein de laquelle eh bien, c'est le Conseil national qui vote la loi avec l'accord du prince. Et la nouvelle constitution initiée par le prince Régnier III, la dernière, à la suite de l'adhésion de la principauté au Conseil de l'Europe, eh bien, je dirais, elle termine cette évolution, puisque le Conseil national ne souhaite pas aller au-delà de cette constitution. On n'est pas tout à fait dans un régime parlementaire, mais on est dans un régime constitutionnel qui garantit les libertés publiques, encore une fois, grâce au tribunal suprême de Monaco. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Chianolo, d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer sur cet aspect du règne du prince Albert Ier. Merci infiniment. Merci, bonne soirée.